Les sanctions infligées après les coups d'État intervenus dans ces trois pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, justifient ce retrait. Ils qualifient ces sanctions d'injustes et opportunes. En Guinée, certains leaders affirment que ce départ était prévisible au regard de la situation qui prévaut dans ces pays pendant cette transition. Certains chefs d'État, je connais au moins un, et là, il a été vraiment très audible là-dessus. Il a dit de ne pas prendre des sanctions prématurément contre les trois pays. C'est le président du Togo, le président Faure Gnassingbé. Il l'a dit à satiété. Le sommet de Bissau a été, n'est-ce pas, une sorte de déviation de la CEDEAO à propos de la procédure à mettre en place pour que ces problèmes des trois pays soient résolus de façon pacifique. Ils ont déclaré là-bas, on va envoyer des troupes, avant même que les états-majors ne soient consultés. Cette décision suscite des inquiétudes au niveau des populations à Conakry. Certains observateurs pensent que la Guinée pourrait suivre des traces de ces trois pays du Sahel qui ont quitté la CEDEAO. D'autres, par contre, estiment que les situations sont différentes. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été formulées à l'égard de la CEDEAO qui ne semblent plus comprendre, n'est-ce pas, les problèmes auxquels les peuples des pays qui la composent traversent comme difficulté. On n'apprend rien à la Guinée quand il s'agit de prendre ses responsabilités. En 1958, contre toute attente, au moment où tous les autres pays étaient prêts à accepter ce qui était proposé par le colon français à l'époque, la Guinée a choisi son indépendance. Le retrait de ces pays du Sahel implique notamment une hausse des droits de douane, de transit et de transport. Avec cette rupture, les membres de la CEDEAO vont sans doute revoir la gestion des crises au sein des pays membres. Pour l'heure, les militaires au pouvoir en Guinée ne se sont pas encore prononcés sur ce retrait groupé des pays en transition dans le Sahel.